Bonjour, cette nouvelle vidéo a pour but d'aider les candidats à se préparer à l'épreuve d'espagnol en BTS tertiaire. L'épreuve peut être choisie en LV1 ou LV2. Les modalités d'examen, les coefficients sont répertoriés dans le référentiel de BTS que vous passez, comme je vous l'ai indiqué dans mes précédentes vidéos. Dans cette vidéo-ci, nous nous concentrerons sur la LV1. Une autre vidéo traitera de la LV2. Les candidats libres ou en contrôle continu qui choisissent espagnol LV1 ont donc une épreuve écrite qui se compose en deux parties. D'abord une compréhension écrite, il s'agit de réaliser un compte-rendu en français d'environ 150 mots à plus ou moins 10% d'un document écrit en espagnol. L'objectif est de présenter l'ensemble des grandes lignes du document avec ses propres mots. En aucun cas, il ne s'agit d'une traduction. Cette épreuve écrite est suivie d'une expression écrite en espagnol. Là, il s'agit de rédiger un courrier ou un courriel à partir des informations données dans le document précédent, ou alors l'explication d'une phrase ou le développement d'un concept énoncé dans le texte que vous avez étudié en 160 à 200 mots. Depuis 2022, il s'agit du même sujet national pour tous les BTS, assurance, banque, conseiller clientèle, communication, conseil et commercialisation de solutions techniques, gestion de PME, gestion des transports et logistique associés, management commercial opérationnel, management hôtellerie-restauration d'options, management opérationnel de la sécurité, profession immobilière, support à l'action managériale. Il est net à noter que les NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, n'ont pas d'épreuve écrite. Après l'écrit, il y a une épreuve orale. Normalement, vous avez 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage sur un document. Selon les BTS et l'académie où vous passez cet examen, le document peut être une vidéo ou un article de presse à présenter. Là encore, il faut bien relire le référentiel correspondant à votre BTS pour voir précisément les modalités de l'exercice car elles diffèrent d'un BTS à l'autre. Pour les MCO, il s'agit d'une présentation du document, d'abord en français les 5 premières minutes, puis en espagnol les 5 minutes suivantes. À la fin, vous passez un entretien avec le jury, une sorte d'échange de questions pour préciser vos propos ou des questions sur votre stage et votre avenir professionnel. Voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie, à très bientôt. Created using Powtoon.